Salut à tous, c'est Tonton Mathis le youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top du top. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info, on commence tout de suite. Première actualité, la compagnie Islander atterrit à Miami et étend son réseau transatlantique grâce à son Airbus A321. Islander, donc une compagnie islandaise, renforce sa présence en Amérique du Nord en inaugurant une ligne entre Reykjavik en Islande, donc presque à côté du pôle Nord, jusqu'à Miami, porte d'entrée ensoleillée de la Floride. Donc on peut désormais se rendre de l'Islande jusqu'à Miami en vol direct. Donc en gros, du pôle Nord à la Floride. En gros, c'est ça. Exploité depuis le 26 octobre par un Airbus A321, cette liaison illustre la montée en puissance de la compagnie islandaise sur le segment transatlantique. Depuis le 26 octobre 2025, Islander dessert désormais Miami depuis l'aéroport de Keflavik, donc l'aéroport de Reykjavik en fait. Trois vols hebdomadaires sont proposés les mardis, jeudis et samedis jusqu'au 2 mai 2026. Les trajets de près de 8 heures, le trajet de près de 8 heures est assuré par l'A321 LR. 321 LR, donc c'est un Airbus 321 nouvelle génération, le plus récent avion monocouloir de la flotte, configuré pour les vols long courriers. Il a une capacité de 187 sièges passagers dans une configuration à deux classes, 22 sièges en classe affaires, donc en business, et 165 sièges en classe économique. Miami devient ainsi la 19e destination nord-américaine d'Islander et la deuxième en Floride après Orlando, déjà desservie depuis plusieurs années. L'ouverture de cette route vise à capter la demande croissante entre l'Europe et le sud des États-Unis, particulièrement attractive pour les voyageurs d'affaires et les touristes. Un nouvel atout pour la stratégie transatlantique d'Islander. Nous sommes ravis d'inaugurer cette liaison vers Miami et d'offrir à nos passagers une nouvelle destination passionnante en Floride. Cet itinéraire est également, cet itinéraire crée également des correspondances pratiques pour les voyageurs de Miami vers nos 38 destinations en Europe via l'Islande et vice-versa, affirme Bogi Nils Bogason, président et CEO du groupe Islander. Grâce à son modèle de hub à Reykjavik, Islander relie efficacement l'Europe à l'Amérique et l'Amérique du Nord, en profitant de sa position géographique stratégique à mi-chemin entre les deux continents. Parce que oui, l'Islande, c'est en Europe du Nord, pas loin du Groenland, et les États-Unis sont également assez proches quand même du Groenland. Donc voilà. Cette organisation promet également, non, cette organisation permet également de proposer des escales gratuites en Islande jusqu'à 7 jours, option très populaire auprès des voyageurs souhaitant découvrir les paysages volcaniques et géothermiques du pays. Miami, nouvel axe touristique et économique. Cinquième, cinquième aéroport le plus fréquenté des États-Unis, Miami International Airport est une plaque tournante majeure pour les vols en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes. L'arrivée d'Islander renforce les connexions entre l'Europe du Nord, les États-Unis et l'Amérique du Sud via ce hub floridien. Destination phare du tourisme international, Miami attire autant pour ses plages célèbres que pour ses quartiers emblématiques comme Little Havana ou Wynwood. Pour Islander, cette ouverture vient capitaliser sur la forte demande touristique européenne vers la Floride, observée notamment pendant la saison hivernale. L'A321 LR. Donc, l'A321 LR, donc LR, ça veut dire en réalité long range, pardon, qui opère cette route, donc qui opère la route Miami-Reykjavik, offre une autonomie étendue de plus de 7000 km et consomme 30% de carburant en moins que les anciens Boeing 757 qu'il remplace progressivement. Islander mise sur ce modèle pour étendre son réseau vers de nouvelles villes nord-américaines de taille moyenne,
difficilement atteignables auparavant avec de plus gros appareils. Fondé en 1937, Islander emploie 3600 personnes et exploite un réseau reliant plus de 60 destinations, dont 38 en Europe, 19 en Amérique du Nord. En 2023, la compagnie a transporté 4,3 millions de passagers pour un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars, selon ses rapports annuels. Elle propose également des services de fret, de charter et de conseil aéronautique. Voici la bête, l'A321LR. Donc la bête qui fait la ligne entre Miami et Reykjavik en Islande. Deuxième actualité qui est beaucoup moins marrante que la première et qui fait beaucoup moins rêver surtout, un vol Lufthansa dérouté vers Boston après l'agression de deux adolescents français à la fourchette. Un vol de la compagnie allemande Lufthansa reliant Chicago à Francfort a dû être dérouté vers Boston le samedi 26 octobre après qu'un passager de nationalité indienne a agressé deux adolescents avec la fourchette métallique du plateau repas. L'individu, âgé de 28 ans, a été interpellé par la police fédérale américaine à son arrivée à l'aéroport international Logan. L'incident a semé la panique dans la cabine avant que l'équipage ne parvienne à maîtriser le suspect. Selon les informations communiquées par le bureau du procureur fédéral du Massachusetts et relayées par Associated Press et NBC News, le passager, identifié sous le nom de Pranit Kumar Isirpali, aurait d'abord blessé un mineur de 17 ans à la clavicule gauche avant de s'en prendre à un second adolescent du même âge, le touchant à l'arrière de la tête. L'agresseur aurait ensuite adopté un comportement erratique, mimant une tentative de suicide en simulant une arme avec sa main, puis frappant une passagère et tentant de gifler un membre d'équipage. Atterrissage d'urgence à Boston. Parmi les 284 passagers se trouvaient deux enseignantes et une vingtaine d'élèves du lycée Sainte-Clotilde de Strasbourg, en retour d'un voyage scolaire de 2 semaines aux États-Unis. Selon France 3 Grand Est, les adolescents ont assisté à la scène, choqués mais indemnes. On a entendu des cris, il y avait du sang, a témoigné l'une des professeurs, Frédéric Zelanzik, citée par la chaîne publique FR3 Grand Est. Elle a ajouté: heureusement, il y a eu une vraie entraide. Les élèves se sont serrés les coudes et on a réussi à trouver 7 chambres pour passer 2 nuits en attendant un nouveau vol. Les voyageurs français ont finalement pu regagner Strasbourg le lundi 28 octobre. Cet incident, survenu à bord d'un Airbus A340 de Lufthansa, relance les débats sur la sécurité des vols long courriers, notamment concernant la gestion des passagers perturbateurs à 10 000 mètres d'altitude. Bien que les agressions en vol soient rares, elles ont connu une hausse depuis la pandémie, selon la Federal Aviation Administration, qui a recensé plusieurs centaines d'incidents liés à des comportements agressifs chaque année. Lufthansa n'a pas souhaité commenter en détail le dossier, se limitant à déclarer que la sécurité des passagers et des équipages reste la priorité absolue. La compagnie allemande collabore avec les autorités américaines pour éclaircir les circonstances exactes de l'agression. Allez, troisième et probablement dernière actualité, Air Algérie déploie ses ailes. N'Djamena dans le Tchad, donc dans le centre de l'Afrique, et nouvelle 330 Néo au programme. Air Algérie poursuit son ambitieux plan de modernisation et d'expansion. Le transporteur national algérien a inauguré une nouvelle liaison vers N'Djamena, tout en annonçant l'arrivée imminente de son premier Airbus 330-900 Neo. Donc un Airbus 330 Neo, c'est tout simplement la version la plus moderne
de l'Airbus 330. Deux jalons moteurs qui illustrent la montée en puissance du pavillon national sur les continents africains et au-delà. Le mardi 21 octobre, Air Algérie a effectué son vol inaugural entre Alger et N'Djamena, la capitale du Tchad, via Douala au Cameroun. Cet événement, tenu en présence d'Hamza Ben Namouda, PDG de la compagnie, marque une étape décisive dans la stratégie africaine du transporteur. L'ouverture de cette ligne répond à une demande exprimée par le président de la République dans le cadre du renforcement des liens économiques et touristiques entre l'Algérie et l'Afrique subsaharienne. Le transporteur national opérera désormais 2 vols hebdomadaires sur cette route stratégique, s'ajoutant à un réseau africain déjà substantiel. Air Algérie prévoit de doubler sa présence sur le continent dans les 3 prochaines années. Addis Abeba, en Éthiopie, sera desservi dès le mois de mai prochain via N'Djamena. Donc malheureusement, il y a encore des escales, a indiqué Hamza Benabouda. Cette nouvelle destination offre également un atout commercial, le droit de 5e liberté aérienne accordé par les autorités tchadiennes, permettant à Air Algérie de transporter des passagers entre Douala et N'Djamena. L'arrivée du premier A330 Neo. En marge de cette inauguration, le PDG d'Air Algérie a confirmé l'arrivée imminente du premier Airbus 330 Neo de la compagnie. La première livraison aura lieu le 12 novembre, a-t-il déclaré, précisant que cet appareil sera le premier d'une série de 4 appareils livrés avant la fin de 2025. Ce nouvel avion long courrier, symbole du renouveau de la flotte, renforcera la capacité du hub d'Alger et améliorera la qualité du service sur les grandes lignes internationales. La 330 Neo, équipée de ses moteurs 37 000 de Rolls-Royce, se distingue par sa consommation réduite et son autonomie étendue, positionnant Air Algérie dans la lignée des compagnies modernisant leur flotte pour plus d'efficacité énergétique. Selon Benamouda, l'année 2026 verra l'arrivée d'autres Airbus 330, confirmant la continuité du programme de modernisation lancé en 2023. À ce jour, le plan prévoit la réception de 8 Airbus 330-900 Neo, mais également 8 Boeing 737 MAX 9, complétés par 16 ATR 72-600 destinés à la nouvelle filiale domestique Airline dédiée au vol intérieur. Alors malheureusement, je n'aurai pas le temps de finir de lire l'article car la vidéo, ça fait déjà 13 minutes que la vidéo a commencé, donc je n'aurai pas le temps de finir l'article malheureusement. Mais bon, on va lire le principal de l'article quand même. Un redéploiement stratégique entre modernisation et connectivité. En intégrant l'A330 Neo à sa flotte, Air Algérie renforce sa position sur le segment long courrier, notamment vers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Amérique du Nord. L'appareil permettra d'améliorer la connectivité internationale via Alger, un hub que la compagnie souhaite transformer en plateforme africaine majeure. L'entreprise affiche également une dynamique de croissance soutenue. Entre 2019 et 2025, le trafic passager du pavillon national a progressé de 34%. Pour le premier semestre 2025, 3,9 millions de passagers ont été transportés, soit une hausse de 8,3% sur un an. Désolé, je n'ai pas pu finir l'article, mais par contre, on a su quand même le principal, quand même, hein. On a su le principal de cette actualité. Donc on se retrouve demain pour une histoire Playmobil. Allez, bye bye tout le monde, je vous souhaite un très bon week-end.